Et maintenant, dans Vie ma vie, 2 jours de randonnée extrême au cœur des Pyrénées. C'est l'expérience vécue par moins 25 degrés et dans la neige par Eric. Alors qu'il n'aime que les îles paradisiaques, il va suivre Thierry dans une aventure qui va tourner au stage de survie. Eric va-t-il supporter de marcher plus de 5 heures chaussé de raquettes? Va-t-il réussir à dormir dehors à plus de 2000 mètres d'altitude? Va-t-il devenir lui aussi un aventurier? C'est Vie ma vie de randonneur de l'extrême. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Vous avez 3 enfants, vous vivez dans l'Aude, à Gruissant. Oui. Et vous êtes un adepte des randonnées extrêmes, hein, où vous organisez des stages de survie. Tout à fait. En gros, plus vous êtes dans des conditions difficiles, plus vous êtes heureux. On peut le dire comme ça, oui, effectivement. Je ne recherche pas forcément la difficulté, mais je l'apprécie, effectivement. Est-ce que vous entendez des critiques sur votre mode de vie? Oui, bien sûr. Tout le monde, c'est quand même... Pour les gens, je suis un aventurier, ce qui n'est pas le cas du tout. Pour ma famille, je suis un fou. Et puis entre les deux, je crois qu'il y a moi, quoi. Entre les deux. Et alors pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir Eric? Alors lui est à l'opposé de ce que vous vivez. Parce que tous les gens que je prends, au niveau de mon association, on forme des gens aux techniques de survie. Et Eric, donc, fait partie des gens qui pourraient avoir besoin de techniques de survie sans le savoir. Sans le savoir, c'est très important de le préciser. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Et je crois que même le stage passé, il ne le sait toujours pas. Donc là, on l'a mis dans des conditions un peu difficiles. Donc vous vouliez lui montrer un peu comment ça Oui, ça tout à fait. Surtout montrer qu'une personne qui n'est pas préparée, si elle a l'esprit pour, peut résister à des contraintes très très importantes. Très importante. Alors justement, on va aller voir Eric. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'une société de négoce en vin. Vous êtes citadin, très citadin, moyennement sportif. Pas du tout. Sportif. Voire pas du tout. Que pensez-vous des adeptes des randonnées extrêmes? L'effort physique à fournir pour en requérir un plaisir, je ne le comprends pas. Ouais. Monter tout en haut d'une montagne pour voir un sapin planté dans de la neige... c'est tellement plus simple avec un hélico. Peut-être pas jusque-là, mais il y a des tire-fesses, des télésièges, des choses comme ça qui donnent le même résultat. Et qui... Non, pour moi, c'est un monde à part. C'est un monde que je ne voulais pas vivre dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'expérience? Comme tout cliché, c'est mon mode de fonctionnement, j'aime bien voir ce que je pense quand même. Et là, c'était l'opportunité soudaine de me confronter à une de mes croyances. Oui. Donc j'ai accepté. Avant cette aventure, qu'est-ce que vous aviez fait de plus extrême dans votre vie? 18 ans, allez, un petit sac à dos pour partir en Corse avec 2-3 copains dans un camping. Vous avez dormi sous la tente? Oui. Et c'était il y a longtemps. Quel exploit! Alors, vous avez fait la rencontre de Thierry à 1600 mètres d'altitude dans une station des Pyrénées-Orientales. Premier contact chaleureux, mais ensuite l'ambiance se refroidit. On regarde. Eric a 34 ans. Ce chef d'entreprise va vivre pendant 72 heures en haute montagne dans des conditions extrêmes. Il déteste la randonnée, le camping et vivre sans confort. Alors ce que j'aime pas du tout, c'est par exemple la montagne avec un froid intense comme ça là, me faire marcher à travers la neige, ça j'ai horreur de ça, et tout effort physique, quoi que ce soit, dans des conditions pareilles. Ça c'est évident, j'ai horreur de ça. Eric va accompagner Thierry, un passionné de montagne qui passe ses moments de détente à plus de 2000 mètres d'altitude. Un loisir loin des préoccupations d'Eric. Les vacances idéales, très simple, le sable chaud, la mer bleue, le soleil à tout va et le farniente, non-stop. Eric a rendez-vous avec Thierry près d'Andorre dans une station de ski des Pyrénées. Il va participer à une randonnée pédestre dans la neige et dans le froid. Au programme, une nuit à plus de 2000 mètres et 10 heures de marche. Ouais. Chanté Thierry. Ok. Donc il paraît que tu as envie de venir avec nous en montagne, que tu adores ça, avoir froid, marcher et tout. Ouais, et bien, écoute, ça va être génial, c'est ce qui va... C'est avec voilà, c'est avec moi que tu vas venir et c'est ce qui t'attend pendant 2 jours. Quoi. Bon, okay. Une belle balade dans ces belles montagnes. C'est de la rando que tu as devant toi. En partie, oui, tu vas voir. C'est rando accompagné de choses encore plus intéressantes. J'espère qu'on va voir les ours et tout, ça va être super. Les ours. Bon, par contre, pour venir comme ça va pas le faire, hein, je pense. Oui, Thierry a tout prévu, fourrure polaire et couverture de survie. Eric devra laisser sur place sa veste en cuir, ses chemises en coton et sa petite valise. Bon, t'auras un duvet, tu vois, c'est ce dont tu vas avoir besoin aussi. Un duvet pour... pour dormir en montagne. Mais il y a une petite maison au-dessus. Si on veut, ouais, on va avoir une petite maison en neige. Ça s'appelle un igloo, bon, on peut l'appeler comme ça aussi, hein, si tu veux. Ça peut être sympa, quoi. Voilà, tiens, cette belle en aura rien pour toi. Je pense qu'à l'altitude où on va être, à 2006-2008, il fera moins 20. On va descendre un peu à moins 20 à peu près. Mais non, mais dans les duvets, il fera chaud, hein.
Il a un peu peur du froid, ça c'est clair, puisque dès que j'ai parlé du froid, il commençait à vouloir prendre des fringues. Mais je pense que ça devrait aller, J'espère, pour lui. J'espère qu'il n'aura pas trop froid cette nuit. C'est parti, go! Sac à dos allégé et chaussé de raquettes, la randonnée d'Eric peut commencer. Accompagné de sa femme et de son fils, Thierry l'initie à la marche en montagne sur des pentes enneigées. C'est bon? C'est bon. Là, regarde, elle commence à devenir plus épaisse, plus profonde, là. Et là, jusqu'au moment où on s'arrête, on va marcher combien de temps? Bon, suivant comment on marche, entre 3 et 4 heures. Pour faire découvrir les joies de la cueillette à Eric, Thierry n'a pas emporté de nourriture dans les sacs à dos. Ils devront faire des provisions de lichen pour les repas à venir. C'est vraiment des très beaux lichens qu'il y a ici. Tu vois? Alors ça, tu peux tenir avec ce que tu as là. Tu tiens dans la forêt pendant un an. Et c'est très très bon. C'est excellent. Manger ça. Et ça, ils se régalent tous avec ça. Mais au début, tu as tous les spores qui sont dessus et tout. C'est quoi ça? C'est pourri ça. Non, c'est pas pourri. C'est pas la meilleure que j'ai mangée. C'est un goût de champignon. Et bouilli, ça change complètement le goût. Alors, si tu me dis que ça n'a pas de goût, un peu amer. Ah oui, celui-là, Ça, il est moins bon que l'autre. Hein? Ouais, il a du goût celui-là. Plus amer que l'autre. Mais bouilli, tu verras, c'est bon. Après 2 heures de marche, les conditions météo se gâtent. Il neige de plus en plus. Si Thierry apprécie, Eric commence à être fatigué. Ah, il neige beaucoup là, hein? Hein? Ouais, ça commence, hein. Regarde la cascade, là, elle est magnifique avec la glace et tout. Que ça chauffe. Et alors là, on a une neige, regarde. Je ne revois même pas les traces de mes derniers passages, quoi. C'est monstrueux. Mais c'est magnifique. On arrive dans le No Man's Land. Bon, on va essayer de continuer, hein, parce qu'elle est trop belle, la neige, là. Et c'est une bande de salauds, les mecs. Hein. Non, regarde. C'est une bande de Eh, salauds. on souffre autant que toi et on se régale. Et moi, je suis un peu maso d'être là, c'est clair. Je croyais qu'on se faisait une série de rando, point. Tu vois, avec un petit moteur dessus, une petite bécane, là. Voilà. Allez. Faut pas attendre. On prend dans la neige. Ça avait dit que ça montait pas, ça monte 2 fois plus que tout à l'heure. Allez, c'est bon, continue. Oui. Je me tourne. Pas trop vite, hein. Pas trop vite, hein. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis déjà ultra crevé. Donc les 4 heures derrière, à mon avis, ça va être ultra sport. Et surtout qu'à mon avis, il y a intérêt zéro parce qu'on va rien voir du tout. Donc ça va être extrêmement compliqué, je pense. C'est bon? Oh la vache. Non, mais ça grimpe là, hein, c'est raide. Hein. C'est ultra raide, ouais. C'est là-haut qu'on va. Et il m'attend pas. Hein. Et ça connaît, il m'attend pas. Putain. Le pauvre. J'avais pas prévu la météo, je pensais qu'il allait faire soleil. Donc ça, c'est le pire qui peut lui arriver. Ça, c'est pas moi qui l'ai préparé, mais bon, on va vraiment être dans des conditions de survie, je pense. Parce que c'est pas un temps à mettre le nez dehors. Depuis le début de la journée, Eric fournit des efforts. Les pauses sont rares et lors de celles-ci, il n'a pas vraiment le temps de récupérer. Il doit donc s'alimenter. Thierry l'initie au baies sauvages. Franchement, j'y crois pas. Je suis en train de bouffer des trucs regarde. direct nature. Tu l'ouvres comme ça. Hein? Aïe, et ça pique ça, merde. Oui. Ah, oublié de te le dire, ça. Ouais, putain. Ça, j'avais oublié de te le dire. Regarde, tu vois, tu fais ça. Là, il n'y a que la peau. Il n'y a pas grand-chose à manger dans celui-là. Tu peux faire un thé aussi, super génial avec. Ça a un intérêt. Sympa, hein? Ça a un intérêt. Ouais. Si on peut dire, c'est moi de récompense. Sympa, non? Ouais, non, mais et sans déconner, il raconte, il positives à mort tout le temps, il dit n'importe quoi. Ah non. Ouais, c'est bon, Hein? franchement, c'est délicieux. Non, me dis pas que c'est bon ça. Pas Là, bon, c'est pas Maria? bon. Si, c'est bon. Moi, je me régale avec ça. Je vois des bouts de lichen par terre, il y en a qui gâchent la nourriture. Faire des efforts comme ça pour bouffer de la baie sauvage après, hein. Il est bien dans son trip, lui, hein. Ça, c'est clair. Hein.
bouffer du lichen et de la baie. Et là, oui, il rigole. Hein. Et enfin bon, je vais le suivre. La vache. Elle est corsée celle-là. Un peu costaud, ouais. La progression dans la montagne est de plus en plus difficile pour Eric, peu habitué à faire du sport. Putain. Ça dégaine? À quatre pattes, je passe. Je passe pas. Il y a de la glace. Je ne passe pas. Et je passerai. Putain, j'aime l'oreille ce truc là. C'est ultra débile. Je maintiens, c'est ultra débile. C'est ultra débile et ultra dur. Eh, hey, c'est n'importe quoi ça, hein. C'est bon? Il y a de la glace en dessous là. Hein. Ouais, il y a de la glace. C'est pour ça qu'il y a des risques d'avalanche. Ouais. On est à quelle altitude là? Là, on doit être à 2000, pas loin. On doit être à 1800 et poussière, 900. C'est tout? Putain. 4807 mètres d'altitude. Température intérieure 72 degrés. 4324 calories bouffées. Moins 2 kilos. Voilà. Continue. Eh là, sans déconner. Eh non. Là, c'est... Eh là, c'est du délire, là. Hein. C'est ça qui est génial. Non, c'est pas génial du tout, là. Là, c'est pas génial du tout. Non, là, c'est sport, là. Là, sans déconner, je peux pas avancer. Truc de merde, là. C'est bon. Essaie de tenter dans les traces des autres, ce sera plus facile. Ça fait des marches. Je la tasse exprès. Puis là, on commence l'oxygène à se raréfier, c'est pas mal. Il m'énerve, lui. Je vois pas d'intérêt à marcher comme ça. Je vois pas d'intérêt à se fatiguer pour apprécier la nature simplement comme ça. Pour un téléphérique, on arrive en haut, c'est pareil. Hein. Et on redescend avec des skis, c'est moins fatigant et on a pris autant de plaisir. La température est désormais de moins 15 degrés. La visibilité est quasiment nulle et les randonneurs sont perdus. Et non, ce qui me rassure pas, c'est de voir que là, il galère un peu pour monter lui. Là, il rame. Thierry doit changer ses plans. Trop dangereux de continuer dans ces conditions. Il décide d'installer son camp de base plus tôt que prévu. Ils vont bivouaquer ici, à 2500 mètres d'altitude. C'est notre nouveau quartier, je pense qu'on va, vu le temps, on va s'installer par là. Hein. Nouvelle résidence secondaire. Tu vois, d'à peu près 30 cm. Eric n'a pas vraiment le temps de se reposer car il faut aménager le camp de base avant la nuit. Première étape, la construction d'un igloo. Thierry montre à Eric ses techniques de survie afin de se protéger du froid. Et là, tu as une brique de neige qui est parfaitement isolante. Et qui est parfaite, tu vois. Et ça va isoler comme il faut. Tu le poses là. Je te laisse finir ça. T'essaies de faire quelques blocs, de remonter là. Je reviens dans 10 minutes. Dans 10 minutes? Ok. J'essaie de voir ce que ça donne, quoi. Non, mais c'est... Enfin... 10 minutes, je viens voir ce que tu... D'accord. Après, mais c'est facile, quoi. Hein. Putain, marche pas ce truc-là. Ça ne marche pas du tout. Ouais, ça marche pas le truc, hein. Putain. Y a pas de neige. Et il est parti, là. Il me laisse faire son igloo, ouais. Oh! Ouais? Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Il la bouffe, l'autre. Prends-la un peu plus bas. Attends, je vais pas faire 2 bornes, hein. Non. Hein? Là. Attends, saoule son truc, là. La neige est de mauvaise qualité, la nuit va bientôt tomber. Thierry décide donc d'interrompre la fabrication de l'igloo au grand soulagement d'Eric. Pour se protéger du froid, Thierry a un autre moyen, plus rapide et tout aussi efficace. Il s'agit de construire un abri en creusant une tranchée dans la neige qui sera ensuite recouverte de branches de sapin. Il a fait un peu du compte pour le igloo, ça l'embêtait un petit peu de le faire, il n'avait pas trop envie, quoi. Parce que d'un autre côté, il sait, j'avais prévenu qu'il y avait d'autres techniques. Donc il pensait que de toute façon j'allais trouver autre chose pour le mettre à l'abri. Il sait que je ne laisserai pas dormir dehors, quoi. Donc il en profite un peu. De son côté, Eric découvre un nouveau métier, bûcheron. Allez, victoire. Thierry lui confie une mission, couper les sapins qui serviront de toit pour la tranchée. On va peut-être couper un peu des branches. Thierry et Eric vont mettre plus d'1 heure pour faire leur abri. La nuit est tombée et leur construction de fortune, à peine 3 mètres carrés, est quasiment terminée.
C'est bon tout ça? Il y en a assez. la couverture de survie? Le sol, c'est bon. Non, j'y crois pas. Il est 21h, c'est l'heure du dîner. Au menu, une soupe de lichen ramassée plus tôt dans la journée. La recette est simple, faire fondre la neige dans une gamelle sur le feu, rajouter le lichen dans l'eau bouillante, laisser infuser quelques minutes, le repas survie d'Eric est prêt. Ça a le goût de terre, hein. Enfin, ça a l'odeur de terre. Non, ça a plutôt un petit peu du champignon là, Non, 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 c'est terre, si là. on ne les retire pas. Direct. Non, c'est pas bon. C'est pas bon? Ah, c'est pas bon du tout. Ça correspond pas à tes goûts, quoi. Ah non, non, c'est pas bon. Je te demande sur le goût. Sur le goût est pas désagréable. Putain, t'es vraiment de mauvaise foi là-dessus. Mais là, je suis pas de mauvaise Attends, foi. t'es de méga mauvaise foi. Ça a aucun goût. Bon. Après ce repas sommaire, les randonneurs vont se coucher dans leur abri. La température extérieure est de moins 25 degrés. Eric va devoir se changer, puis entrer dans son sac de couchage. Ça va, Eric, tu t'en sors? Non. Ah non, ça, franchement, là, c'est l'apothéose, là. Non, ça, c'est pas good du tout comme plan. Je rentre pas dans le duvet. Il n'y a pas assez de place. On n'entend plus rien. Attends, mais je ne tiens pas en longueur. Pas en largeur. Si tu recroquevilles un peu, t'auras plus chaud. Putain, elle est où? Attends, elle se déchire en deux, la truc de survie, je vais craquer. Je vais craquer. C'est pas grave, dit-il sur la sienne qui ne s'est pas déchirée. C'est hermétique, les duvets? Ouais. Sûr, ça prend pas l'eau parce que j'ai les pieds dans la neige. Franchement, c'est le pire de la journée. Là, c'est lamentable. Il y a même pas de quoi tenir en longueur. Je ne rentre pas dans le duvet. Ils s'en foutent. Et j'ai déchiré ma couverture de survie. Ils pèlent. Et je vais mourir. Et ils rigolent. Et ils sont morts de rire. Putain. Ah non, crapahuter 4 heures, c'est rien à côté de ça là. 5 heures, 6 heures. Ah non, je préfère encore monter. Ah non, là, attends, c'est nul là. Moi j'adore dormir. Putain, si je dors pas bien, c'est quoi ça? Là, c'est vraiment un méga truc de merde ça. Et plus jamais de la rando. De la rando dans la neige, plus jamais ce truc là. Nevermore. Putain, je vous dis bonne nuit hein. Ah non, 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 c'est n'importe quoi ça. Comment ça se ferme? Ça c'est indormable. Ah non, sans déconner, c'est indormable. Mais tu vas voir, tu vas t'endormir. 8 heures plus tard, le jour s'est levé et Eric n'a pas vraiment dormi. Il a neigé toute la nuit et ce matin, le temps ne s'est pas arrangé. Alieti qui sort de son trou. Putain. Hein? Mortel. Mortel, faut être fou pour passer ses nuits là-dedans. Et ça s'est écroulé, c'est ce que je disais, hein, là-bas. C'est mort, raide mort. Non, c'est mortel. Ça fait 1m40 de large, je fais 1m85. Je restais comme ça toute la nuit, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Mais bon, je suis là. Prêt à redescendre à fond la caisse et à retrouver la civilisation, putain. Une douche à lit, des trucs vrais. Père, regardez, sans déconner, infernal. Ouais, j'ai entendu aussi quelques volatiles le matin, mais c'était pas très grave. Il avait peur de ne pas dormir, mais je l'ai entendu ronfler toute la nuit, donc je confirme qu'il a bien dormi. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude d'être recroquevillé. Il m'expliquait hier soir qu'il dormait dans son lit, grand lit, bien étalé et tout. Et c'est vrai que là, pour avoir chaud, il vaut mieux être un peu recroquevillé. Il ne faut pas que l'abri soit trop grand. Tu vas essayer? Avant de redescendre, Eric veut absolument se réchauffer. Le moyen le plus efficace, c'est de faire un feu. Mais allumer un feu avec une pierre et un couteau, ce n'est pas toujours très efficace. Avec un peu de chance, tu vas le réussir au premier coup. Pas passer fort quand même. Hein. Putain. Il y en a une qui est partie. Là, c'est très mouillé. Il n'arrête pas de neiger toute la nuit. Le bois était dehors toute la nuit. Si c'est très mouillé, ça partira pas. Hein. Cette technique ne fonctionne pas. Thierry coupe alors des bougies en rondelles et place les différents bouts dans les brindilles. C'était long, ça marche. Au bout de 5 minutes, le feu démarre. Le temps ne s'arrange pas et les risques d'avalanche augmentent de plus en plus. Thierry décide alors de redescendre dans la vallée. Putain, c'est quand même l'outil premier pour se tordre les chevilles, ça. Hein. Je sens que ça va être un truc à gamelle, ça. Hein.
essayer de la faire en mode ski, mais c'est de la descente, c'est de la noire, ça. Putain. Ouf. Oh, 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 joli. Ah, putain. Je pensais que c'était plus simple à descendre. Je suis motivé pour y aller. La descente, c'est plus dur que la montée, c'est ce que je suis en train de me dire. Surtout quand on a bivouaqué la nuit. Et là, je suis en train de me dire que j'ai monté tout ça, mais qu'il y avait une nuit d'hôtel avant et que ça a du bon quand même, le petit lit d'hôtel. Avec là, détruit là. Plus que 10 minutes, normalement. 15, on est en bas. Fini le supplice. Épuisé, vidé de toutes ses forces, Eric n'a qu'une seule envie, quitter la montagne et les autres randonneurs. Son cauchemar est presque terminé. Ben voilà Eric, ça y est, on est arrivé à la civilisation, ton pays. Alors, qu'est-ce que tu décides? On repart, tu reviens chez moi ou tu rentres chez toi? Tu sais quoi? Je t'apprécie beaucoup. J'ai vu ton monde, je connais le mien. Il commence par là. Et bien bon retour et bon plaisir. Et à jamais. Ça marche la technologie. Ben non. Allez, ciao. Bye. Allez. Voilà Eric, vous avez vécu la vie de randonneur de l'extrême de Thierry. Venez nous rejoindre au centre du plateau. Non, pas trop. Alors Eric, quelle est la première chose que vous avez fait en revenant à la civilisation? Je suis allé manger au resto. Direct. Ouais, direct. Quoi? C'est la première chose. La viande. Oui, ça a réveillé vos instincts primitifs. Complètement. Ah ouais, de la viande. Bonne viande. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça soit aussi dur? Je m'attendais pas déjà à ça, tout court. Je m'attendais en fait à aller voir quelqu'un qui communiait avec la nature et qui vivait avec un mode un peu primitif. Des pots de bêtes. Oui, enfin, oui, mais certainement pas crapahuté comme ça dans la montagne, avec une température comme ça, dormir sans maison. Moi, je voyais une petite cabane en bois, vous voyez, quand même, avec un petit feu, avec quelque chose, quoi. Pas du tout ce qui m'a fait faire. Non, c'était fou. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter? La neige, le froid, Étonnamment, c'est peut-être pas le froid le plus difficile, parce que toutes les combinaisons et le duvet est quand même bien résistant. Non, c'est le dormir. Ah oui. Ouais, non, dormir dans son boui-boui, là. Je crois qu'il va m'en vouloir. Hein? Tu vas m'en vouloir longtemps pour ça. C'est infernal. C'était un 3 étoiles pourtant? Non, là, on était une étoile à peu près. On peut faire beaucoup mieux, effectivement, il faut avoir du temps. Il aurait fallu qu'il aide un petit peu. Ah, il a participé non, à il a l'igloo. très bien aidé à la fin, il a très bien aidé. On aurait pu faire mieux, oui, effectivement, mais ce n'était pas le but. Il fallait quand même qu'il soit dans des conditions de survie un peu difficiles. Et je crois qu'il a bien résisté, c'est tout à son honneur. Hein. Est-ce qu'il a dormi alors? Ah oui, il a dormi, mais je pense qu'il va le dire quand même qu'il a dormi. Mal, mais il a dormi. J'ai entendu tout le monde ronfler. Donc je pense que j'ai peut-être ronflé un petit peu, certes, mais il y en a d'autres qui ont ronflé autour. Et je les ai entendus, donc je dormais pas. Donc, tout le monde a dormi, et il a dormi aussi. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas dormi dans ses conditions habituelles. Voilà. C'est ça, ok, j'ai dormi par cycle de 15 minutes. 15 minutes d'éveil ou de sommeil? De sommeil, on se réveille. Combien de temps? 15 minutes. C'est bien. C'est un bon rythme, donc il a dormi au moins 4 heures sur les 8, c'est suffisant pour récupérer. Bon, mais vous n'y avez vraiment trouvé aucun intérêt? Zéro. Mais alors, néant, rien, aucun intérêt. La nature? Non. S'extasier devant un sapin planté en haut de la montagne, comme je disais, avec 3 grammes de neige dessus, non. Vous n'avez pas ressenti une victoire sur vous-même? Non. Rien. Non. Enfin, une petite satisfaction de l'avoir fait quand même, histoire d'eux, mais c'est pas valorisant. Il est quand même allé jusqu'au bout, enfin il n'a pas flanché en cours de route. Moi, ce qui m'a surpris, effectivement, c'est qu'il soit allé jusqu'au bout, parce que, bon, on m'expliquait qu'on me mettait dans les mains un petit peu. Mon rôle, c'était quand même de le ramener en vie, donc j'ai fait ce que je pouvais pour. On m'a dit, il n'est pas du tout sportif, et on m'avait demandé quand même une randonnée ardue.
pour le mettre en condition, pour qu'il apprenne vraiment ce que c'était que vivre dans la nature. J'ai pensé qu'il aurait énormément de mal physiquement. Je suis persuadé qu'il a eu énormément de mal physiquement. J'ai eu énormément. Mais ce qui m'a énormément surpris, c'est qu'il soit allé jusqu'au bout, effectivement. À un moment, j'ai dit oui, il va aller jusqu'au bout. Je pensais que mentalement, il était prêt, et effectivement. Et ça, pour moi, c'est une victoire, parce qu'au CETP, on enseigne des techniques de survie, ce sont que des techniques. La réalité, pour réussir, c'est dans le mental que ça se passe. Et finalement, il a fait une grande victoire, parce qu'il y est arrivé. Il est allé jusqu'au bout. Mais pour vous, le moment le plus difficile, c'est sous l'abri. Là, on voit vraiment que vous vous énervez, quoi. Ouais, et encore, enfin, on n'a pas tout vu là, mais il y a un moment où j'ai vraiment pété un câble. J'ai failli me relever sous l'abri pour tout casser. Tout casser. Ouais, non, mais vraiment. Ça aurait été pratique pour la fin de la nuit. Mais oui, mais là, on raisonne plus. Non, parce que j'étais vraiment exténué et non. Et puis c'est l'inconfort qui vous a... Vous dormez sur du dur. Moi, je suis relativement grand. Sur un truc qui fait 1m40, j'avais les 2 pieds qui perçaient l'abri et qui sortaient... Non, mais attendez, vous y êtes pas, vous vivez pas. Je suis d'accord. Alors là, c'est totalement vrai. Mais c'est infernal. Vous êtes recroquevillé comme ça, tout le monde est serré contre vous. Non. On a dû descendre en température la nuit autour des moins 30, puisqu'on avait le thermomètre qui s'est bloqué à moins 28,5. Donc on devait être au moins 30 à peu près. Et bon, malgré ce, tu t'es bien réveillé, il n'y avait pas de problème. Oui, j'avais chaussettes, double chaussette, triple chaussette. J'avais un jogging, j'avais un autre pantalon par-dessus, j'avais un pull, 2 pulls, 3 pulls, une écharpe, un bonnet. Le Yeti, là. Hein. Ah oui. Il nous a fait peur d'ailleurs le matin en se réveillant. Et la soupe au lichen. Oui. C'est bon ça, hein? C'est bon, oui. T'aimes bien, hein? Non, ça c'est pas bon. Vous n'y trouvez non plus aucun intérêt? Bah non. non, c'est impossible. Aucune qualité gustative, évidemment? Non. Et vous mangez parfois des insectes aussi? Oui, alors ça, les insectes, c'est absolument quelque chose d'excellent. Il y a échappé parce qu'en hiver, là-haut, il n'y en a plus, mais c'est quelque chose d'absolument succulent. Ça, j'aurais pas goûté. Tu l'aurais pas su, je l'aurais préparé avant. Non. Ah ouais, bien préparé, c'est 60% de protéines, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Quel souvenir pensez-vous qu'il va garder de son expérience? Je pense qu'il va garder un très mauvais souvenir de son expérience, mais d'un autre côté, le temps arrange un petit peu les choses. Avec le temps, on oublie les mauvais côtés, et puis je pense que dans quelques temps, il se rappellera qu'il a vécu quelque chose que tout le monde n'a pas vécu. Donc à partir de là, ce sera un bon souvenir. Eric, vous pensez qu'avec le temps, vous allez positiver cet événement? Avec le temps, je vais certainement me dire, tiens, j'ai fait quelque chose de sympathique, enfin d'assez fou, mais de sympathique, et je pense que oui, là-dessus, il a raison, que le positif l'emportera un petit peu sur le... Mais au passage, je suis quand même vacciné sur la rando. Pour que ce soit clair, je ne recommencerai plus jamais ça. C'est clair. Là, c'est pas vraiment de la rando, il y a des randos qui peuvent être très sympathiques et très agréables. Marcher comme ça, peu importe. Mais ça reste un mauvais souvenir encore là. Ah oui, complètement, oui. Non, c'était très dur, c'était exténuant, on ne se repose pas la nuit. Non, c'est pas... Enfin, il n'y a rien, il n'y a aucun côté positif. Vous partez comme ça pendant X heures et il n'y a aucun pendant positif. Même le fait de se surpasser, d'aller au-delà des limites. Non, c'est pas comme ça en tout cas, c'est pas un challenge pour moi ça. Est-ce qu'il ferait un bon randonneur? Ah non, parce que pour être un bon randonneur, là je crois que ça va être un problème. Là, je crois que non, il ne fera pas un bon randonneur, mais c'est pas grave, chacun sa vie. Il n'aura pas son diplôme. Oh si, je pense qu'on va lui donner. C'est vrai? Alors on ne va pas lui donner un diplôme de randonnée, mais on va lui remettre son certificat de stage de survie en montagne. Donc le CETP et Centre d'études et techniques primitives est fier de te remettre ce diplôme en précisant que tu as survécu au stage de survie en haute montagne. C'est mieux. Et je te félicite. Et franchement, je te félicite. Fier, hein? Fier? Oui. Bien, mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, d'être allés jusqu'au bout de cette expérience. Merci à Josie d'avoir partagé sa vie de majorette avec